Bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Bien-aimés, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus, le pasteur Chantal avec vous pour ces moments de prière, d'intercession et je vous bénis encore pour tout ce que Dieu nous permet de faire. Alléluia. Tu es digne d'être élevé, tu es digne, Jésus, tu es digne d'être élevé, tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne, Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne. Tu es digne d'être magnifié, tu es digne, Jésus. Tu es digne d'être magnifié, tu es digne. Tu es digne d'être exalté, tu es digne, Jésus. Tu es digne d'être exalté, tu es digne. Tu es digne d'être élevé, tu es digne, Jésus. Tu es digne d'être élevé, tu es digne. Tu es digne d'être adoré, tu es digne, oh Jésus. Tu es digne d'être adoré, tu es digne. Tu es digne d'être magnifié, tu es digne, oh Jésus. Tu es digne d'être magnifié, tu es digne. Tu es digne de recevoir notre louange, tu es digne, Jésus. Tu es digne de recevoir notre louange, tu es digne. Alléluia. Bien-aimés, nous arrivons au 10e mois. Quelle grâce, quelle compassion de la part de notre Père, quelle miséricorde, il renouvelle ses bontés tous les jours. Bien-aimés, le 9e mois qui est le mois de l'enfantement, au 10e mois, nous devons prendre la croissance, nous devons évaluer tout ce que Dieu a fait pour nous depuis le mois de janvier et nous positionner. Est-ce que nous croissons? Nous devons croître parce que Dieu lui-même nous a créés, il nous a bénis et il nous a commandé de multiplier. Donc tout ce que nous devons faire, nous devons voir si nous sommes dans la voie tracée par notre Père. Sinon, il est encore temps. Parce que dans quelques jours, nous arrivons à la fin de 2023. C'est déjà le moment de pouvoir se rattraper et pouvoir se racheter. C'est pourquoi nous voulons rendre gloire à notre Père qui nous a tout donné, tout ce qui contribue à la manifestation de la vie, à la manifestation de la gloire. Et surtout, lorsque nous sommes en Jésus, ce n'est pas nous qui agissons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est lui qui vit au travers de nous. Donc, nous voulons encore le célébrer en ce jour parce qu'en lui, nous pouvons tout faire. Comme il est écrit dans Philippiens, je puis tout par celui qui m'a aimé. Oui, nous pouvons toutes choses. Donc, c'est vraiment le moment
de s'examiner et voir si nous sommes dans ce chemin où Dieu lui-même nous a positionnés. Sinon, il est encore temps de revoir sa direction, de revoir son comportement, de revoir comment on agit. Et Dieu est fidèle parce qu'il ne nous laisse jamais tomber. Alléluia. Il ne nous a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec nous. Il ne nous a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec nous. Oui, il ne nous a jamais laissé tomber. Et lorsque Dieu agit dans nos vies, c'est toujours comme dans un rêve. Lorsque tu pries, lorsque tu soumets à Dieu des sujets, et parfois on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas, mais Dieu écoute nos prières. Et il est fidèle, et il est bon, et il renouvelle ses bontés chaque jour. Et je sais que pour toi, pour ta famille, pour tes amis, que tu as déjà appelé pour ces moments de prière, d'intercession, que Dieu va faire du bien, il va se manifester et il va te donner l'envie de rêver. Alléluia. Dieu est fidèle. Et nous voulons encore le remercier, nous voulons encore lui dire combien il est bon, combien il est majestueux, combien il nous fait du bien. Oui, Dieu nous fait du bien. Il a toujours été au rendez-vous, il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas. C'est pour ça qu'il est Dieu. C'est pourquoi nous sommes rassurés lorsque nous nous approchons du trône de grâce parce que nous savons que Dieu exauce, que Dieu est celui qui est fidèle dans ce qu'il nous dit. Alléluia. Et encore, en ce 3e jour du mois d'octobre, nous voulons appeler à la résurrection tout ce qui ne fonctionnait pas, tout ce qui était mort, parce que notre Dieu, notre Père, est aussi celui qui ressuscite. Donc, il est temps de pouvoir mettre les pleins gaz pour pouvoir amener à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie, parce que Dieu sait le faire aussi. Alléluia. Il est celui qui donne la vie, il est celui qui ressuscite, il est celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et nous voulons lui dire gloire ce matin, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous continuons à élever la voix afin que l'Esprit de Dieu agisse en nous. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons dans nos vies, nous t'appelons dans nos foyers, nous t'appelons dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, manifeste-toi, Esprit de Dieu, agis en chacun de nous, agis dans nos enfants, agis dans leurs entreprises, agis dans leurs études, agis dans leur comportement. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi afin qu'il y ait la différence entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas. Saint-Esprit de Dieu, voici le moment en ce 10e mois. Nous avons besoin, Esprit de Dieu, que tu viennes retravailler avec nous, retravailler avec chacun de nous, afin que nos vies soient productives, afin que nos vies soient utiles, que partout où nous passons, que l'on puisse reconnaître la main de Dieu dans nos vies, que partout où nous passons, que l'on puisse voir l'impact de Dieu dans nos vies. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous venons dans le nom de Jésus prendre autorité contre tout ce qui nous empêche d'être féconds, tout ce qui nous empêche de multiplier, tout ce qui nous empêche de nous élargir. Nous venons briser au nom de Jésus, quelles que soient des semences, quel que soit ce qui a été planté
par l'ennemi pendant que nous sommeillons, pendant que nous étions inconscients, pendant que nous étions distraits. Nous venons par l'autorité que nous avons reçue de Jésus-Christ détruire tout ce qui nous empêche de pouvoir multiplier, tout ce qui nous empêche d'être féconds, tout ce qui nous empêche de briller. Nous venons déclarer que tout boisseau qui nous empêche de manifester ce pourquoi nous avons été créés, nous détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons encore déclarer en ce jour que ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Seigneur, manifeste-toi en chacun de nous. Manifeste-toi, ô Seigneur, dans la vie de nos enfants. Manifeste-toi, Seigneur, que leur lumière éclaire, que leur lumière éclaire, que nos lumières éclairent. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de marcher sur le chemin que toi tu as tracé pour chacun de nous. Nous voulons te donner gloire. Nous voulons te donner toute la gloire dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons prier surtout pour la jeunesse. Nous allons prier afin que les jeunes soient conscients de la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que nul ne vient à lui s'il ne l'attire. Seigneur, attire nos jeunes. Seigneur, attire nos enfants. Seigneur, nos enfants, tu as dit qu'ils seront tes disciples. Seigneur, qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Nul ne peut venir à toi si tu ne l'attires. Seigneur, nous te présentons nos enfants, parce que tu as un plan pour nos enfants. Seigneur, tu as dit que les jeunes vont prophétiser. Seigneur, attire-les à toi. Seigneur, qu'ils te reconnaissent. Nous venons briser toute forme d'aveuglement. Nous venons briser toute forme de surdité. Dans le nom de Jésus, nous brisons toute forme de distraction. Tout ce que l'ennemi a mis autour de nos enfants pour pouvoir les distraire, pour pouvoir les éloigner, nous brisons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons déclarer que les ténèbres ne vont pas régner dans la vie de nos enfants. Nous venons déclarer que les ténèbres ne vont pas régner dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta lumière les éclaire, que ta lumière éclaire nos jeunes. Seigneur, nous avons vu Saul de Tarse, lui qui était dans les ténèbres, comment il a vu cette lumière, que nos enfants voient cette lumière, que nos enfants voient ta lumière, qui viennent à toi, Seigneur, qui viennent à toi, ô Dieu de gloire. Seigneur, sors-les de cette mort, sors-les de cette inconscience, sors-les de toute forme de turpitude de ce siècle. Ô Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, tu as dit de venir à toi, ceux qui sont chargés, ceux qui sont fatigués. Nous venons, Seigneur, te déposer nos jeunes. Nous venons, Père éternel, te les confier. Nous savons, Seigneur, que lorsque tu tiens quelqu'un par la main, personne ne peut l'arracher. Comme il est écrit dans Jean 10, à partir du verset 27, Seigneur, nous te confions nos enfants. Prends-les par la main, Seigneur. Guide-les, Esprit de Dieu. Montre-leur le chemin. Oh, qu'ils deviennent un impact, qu'ils deviennent un instrument dans leur génération. Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, rien n'était impossible. Nous savons que tu peux tout, ô Dieu de gloire. Seigneur, quel que soit l'endroit où se trouvent nos jeunes, quel que soit leur degré de compromission, Seigneur, tu es celui qui délivre. Nous appelons le Dieu de la délivrance. Seigneur, sors-les de toute forme d'aveuglement, sors-les de toute forme de surdité, sors-les de toutes sortes de distractions, sors-les de toutes sortes de morts spirituelles, qu'ils reviennent à la vie, qu'ils reviennent à la vie. Seigneur, tu es celui qui ressuscite. Ressuscite nos jeunes, ô Dieu, qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Ressuscite-les qui connaissent, qui reviennent à la vie. Comme il est écrit dans Jean 14, 6.
Seigneur, tu es le chemin, tu es la vie, qu'ils connaissent la vie, toi qui es la vie. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons gloire parce que tu peux faire infiniment au-delà. Oui, Seigneur, tu peux nous faire rêver en changeant complètement la trajectoire de nos jeunes, en les attirant à toi, Seigneur. Ô Père éternel, nous te bénissons parce que nous savons, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, n'abandonne pas nos jeunes, n'abandonne pas nos enfants, n'abandonne pas nos petits-enfants. Seigneur, qu'ils éclairent leur génération, qu'ils soient des instruments dans leur génération. Nous voulons encore te remercier, Père, parce que nous savons, ô Dieu de gloire, qu'avec toi, Seigneur, tout est possible. Seigneur, que l'impossible se passe dans la vie de nos jeunes. Que, Seigneur, que ce qui n'a pas encore été vu, Seigneur, se passe dans la vie. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9, il y a des choses que l'œil n'a point vues, des choses que les oreilles n'ont point entendues, les autres choses qui ne sont même pas encore montées à leur cœur. Seigneur, agis, ô Dieu, manifeste-toi puissamment dans le cœur de nos jeunes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Allons dans Genèse 1 au verset 28. La parole de Dieu nous dit « Dieu les bénit ». Donc, si on commence à partir du verset 27, la parole de Dieu nous dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme ». Verset 28, « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Bien-aimé, Dieu a béni chacun de nous. Dieu nous a commandé d'être féconds. Donc, en chacun de nous, nous avons la semence de la fécondité. Nous avons la semence de la multiplication et nous avons l'obligation de remplir la terre. En ce 10e mois, regardons ce que nous faisons. Regardons nos activités. Regardons nos relations. Regardons nos familles. Regardons nos familles, famille biologique, famille spirituelle, famille professionnelle, famille associative. Regardons nos entreprises. Est-ce que nous sommes en train de manifester la fécondité? Est-ce que nous manifestons la multiplication? Est-ce que nous élargissons nos temps? Parce que remplir la terre, c'est de pouvoir étendre ses activités, c'est pouvoir mettre de l'impact à partir de ce que Dieu nous a donné. C'est le moment de s'examiner. Nous arrivons vers le mois, vers la fin de l'année, qui généralement est le moment du bilan. C'est pour nous au 10e mois. Lorsque nous sortons de l'enfantement, lorsque nous allons dans Luc 2, nous allons voir que Jésus lui-même, il croissait. Alléluia. Il croissait en stature. Il croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. D'aucuns peuvent dire, oui, ma vie est féconde, mais nous devons voir. Les voisins doivent voir. Ceux qui sont autour de toi doivent voir. Notre vie doit être un témoignage. Ce que nous faisons, lorsque Dieu nous bénit, les autres doivent voir cette bénédiction. C'est pourquoi, bien-aimés, en ce 3e jour, nous voulons nous présenter à Dieu, présenter nos familles à Dieu, présenter nos activités à Dieu, présenter notre ministère à Dieu, afin que cette semence que Dieu a mis en chacun de nous puisse vivre. Alléluia. Dans chacun de nous, on doit voir la fécondité. Dans chacun de nous, on doit voir la multiplication.
Et dans chacun de nous, on doit voir comment est-ce que nous sommes en train de nous élargir, d'élargir nos tentes. C'est le moment de prier. Seigneur, nous voici rendus au 10e mois. Seigneur, tu nous as soutenus jusqu'à ce jour et tu ne fais acception de personne, Père. Tu veux que nous prospérons à tous égards. Seigneur, chacun de nous a une mission sur terre. Lorsque nous allons dans la parabole des talents, nous voyons comment tu as béni chacun. Chacun a eu un talent, au moins un talent. Et lorsque tu donnes un talent à chacun de nous, Seigneur, c'est pour que ce talent serve. Même les dons, Seigneur, c'est pour que ces dons servent. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Si nous n'avons pas multiplié ce que tu as mis en chacun de nous, nous te demandons pardon, Seigneur, de n'avoir pas bougé, de n'avoir pas mis en pratique, Seigneur, ce que tu as mis en chacun de nous. Seigneur, nous te demandons pardon à tous les niveaux, que ce soit dans nos ministères, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos lieux de travail, Seigneur. Nous te demandons pardon d'avoir gardé pour nous ce que tu as investi en chacun de nous. Saint-Esprit de Dieu, viens nous réveiller. Réveille chacun de nous. Réveille la semence qui est en chacun de nous. Qu'à partir de maintenant, nous puissions impacter notre environnement. Qu'à partir de maintenant, nous soyons utiles. Nous ne voulons pas occuper la terre inutilement. Nous voulons être une bénédiction pour un voisin, une bénédiction pour un membre de notre famille, une bénédiction pour nos enfants, une bénédiction dans nos foyers, une bénédiction dans nos lieux de travail, une bénédiction dans nos assemblées. Esprit de Dieu, donne-nous de nous réveiller, que nos lumières brillent, que nos lumières brillent dans le nom de Jésus. Ô Seigneur, en ce jour, en ce mois d'octobre, donne à chacun de nous de pouvoir éclairer. Seigneur, tu as dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Partout où nous nous trouvons, nous devons mettre de l'impact. Nous devons être ceux-là ou celles-là qui apportent un plus, qui apportent une valeur ajoutée, comme dit même sur le plan économique, nous devons apporter un plus. Esprit de Dieu, viens nous réveiller. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'aller à une autre dimension. Nous avons besoin d'être des témoignages autour de nous. Esprit de Dieu, agis en chacun de nous. Que tout ce qui était stérile soit détruit au nom de Jésus. Nous appelons la fécondité de toutes ces semences. Nous appelons la croissance dans nos vies, la croissance devant Dieu, devant les hommes, que l'on voit nos œuvres, qu'à partir de nos œuvres, que des milliers, des multitudes viennent au Seigneur, parce que nous serons un témoignage, parce qu'ils auront vu la main puissante de Dieu qui n'est pas trop courte, la main de Dieu qui agit en chacun de nous, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que tu es fidèle. Nous te remercions parce que, Seigneur, tu exauces. Seigneur, tu as dit de venir au jour de la détresse. Nous venons, Seigneur, parce que nous n'avons pour la plupart pas grand-chose à montrer. Mais avec toi, Seigneur, nous savons que nous allons faire des exploits dans le nom de Jésus. Amen. Nous continuons à prier pour les nations. Alléluia. Bien-aimés, seuls les plans de Dieu doivent être exécutés dans nos nations, dans nos pays. Au nom de Jésus, nous voulons déclarer en ce jour, en ce 10e mois de l'année 2023, que seuls les plans de Dieu vont
voir le jour. Nous refusons les plans de l'ennemi. Nous refusons les plans des nations au nom de Jésus. Les plans de guerre, les plans de pandémie, les plans de malheur, les plans de destruction. Nous refusons au nom de Jésus les plans de perversion, les plans de mal, les plans de guerre. Nous refusons au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus nous a donné cette puissance. Jésus nous a donné cette autorité. Ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Ce que nous délions sur la terre est délié dans les cieux. Donc nous voulons refuser tout ce que l'ennemi a organisé, l'agenda du monde des ténèbres, nous refusons au nom de Jésus. L'agenda du monde des ténèbres dans nos nations, nous refusons au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a déjà programmé, tout ce que l'ennemi a déjà mis en fonctionnement. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 59 que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. L'Éternel est l'Éternel des armées. Seigneur, nous t'appelons au secours. Seigneur, nous appelons ton armée. Nous appelons les anges, Seigneur, qui campent autour de chaque nation et arrachent les nations de tout mal, de tout danger. Seigneur, nous avons besoin de ton intervention. Seigneur, parce que la terre et ce qu'elle renferme t'appartient. Seigneur, tu nous as donné cette terre, tu nous as bénis sur cette terre et nous devons vivre en paix. Tout ce qui amène la peur, tout ce qui amène la guerre, tout ce qui amène le manque, qui amène toute forme de désordre, nous détruisons au nom de Jésus. Tout ce qui amène les désordres, nous détruisons. Dans les airs, nous détruisons. Dans les mers, nous détruisons. Nous détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous détruisons toutes les œuvres du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyons conscients encore ce matin que si nous vivons dans la chair, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3, la force, la puissance avec laquelle nous combattons n'est pas charnelle, mais elle est puissante par la vertu de Dieu. Nous venons détruire toutes les forteresses, nous venons détruire toutes les hauteurs, tous les raisonnements, tout ce que l'ennemi amène dans les pensées pour pouvoir détourner les hommes, détourner les femmes, détourner les jeunes de la gloire, de la capacité, de la puissance de Dieu. Tout ce qui amène les hommes, les femmes à se détourner de Dieu, nous venons détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que le Seigneur règne. Nous appelons le règne de Dieu dans nos nations, le règne de Dieu dans nos familles, le règne de Dieu dans les institutions, dans les écoles, dans les universités. Nous appelons le règne de Dieu. Nous déclarons que Jésus règne. Nous déclarons que Jésus règne dans le puissant nom de Jésus-Christ. Satan, tu n'as pas d'autorité. Nous venons anéantir tout ce qui te donne autorité, tout point de contact. Nous brisons au nom de Jésus tout ce qui attire l'ennemi, toutes les portes ouvertes, nous les fermons au nom de Jésus. Les portes qui sont ouvertes à toute forme de perversion, à toute forme de désobéissance, à toute forme de mort. Nous fermons ces portes, mort prématurée, nous fermons ces portes au nom de Jésus. Les portes ouvertes à la séduction, nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous amenons les pensées qui étaient captives par toute forme de désordre, par toute forme de malversation, par toute forme de méchanceté. Nous amenons ces pensées captives à l'obéissance de Christ et nous déclarons que
seule la pensée de Dieu, seule la connaissance de Dieu prend place au nom de Jésus. Nous appelons la crainte de Dieu dans les familles, la crainte de Dieu dans les assemblées, dans les nations, dans les gouvernements. Nous appelons la crainte de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que nous savons, Seigneur, qu'avec toi, nous avons la majorité. Avec toi, Seigneur, rien ne peut nous dépasser. Seigneur, tu es celui qui rend possible les impossibilités. Quel que soit le degré d'agissement, le degré de fonctionnement de l'ennemi, nous déclarons, Seigneur, que ce peuple, que ces nations se réveillent au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu réveilles les dirigeants. Merci, Seigneur, parce que tu réveilles ceux-là qui sont placés en situation d'autorité. Seigneur, que les pensées reviennent à toi. Nous ramenons captifs les pensées à toi, l'obéissance de Christ. Qu'ils écoutent ta voix, que les hommes écoutent, que les femmes écoutent, que les jeunes écoutent, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur, tous ceux-là qui ne croyaient plus en toi, tous ceux-là qui pensaient qui s'étaient compromis avec le monde des ténèbres, Seigneur, tu les réveilles, tu les ramènes à toi, Seigneur, tu les ramènes. Seigneur, tous ceux qui étaient morts spirituellement, tu les ramènes à la vie, Seigneur, tu les ramènes à la vie. Tous ceux qui étaient morts spirituellement, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, Seigneur, dans nos activités, tu ramènes à la vie. Nous appelons la résurrection en ce 3e jour du mois d'octobre 2023. Que tous ceux qui étaient morts ressuscitent au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient morts dans nos familles, dans nos relations, dans nos professions, dans notre foi, dans notre ministère, ressuscitent au nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous te rendons honneur et gloire. Nous savons que tu fais infiniment au-delà de ce que nous avons pensé, de ce que nous avons imaginé. Que toute la gloire te revienne, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons élevé la voix. Amen. Et nous n'allons pas terminer sans dire merci au pasteur Nathalie, que Dieu utilise puissamment pour nous amener à utiliser cette plateforme qui bénit des milliers et des milliers de personnes et de familles. Amen.